Bonjour, une vidéo uniquement pour les snacks sur les chaînes de Markov. Je me suis basée sur l'énoncé du dernier exercice que j'avais donné dans votre fascicule de révision. J'ai simplement retravaillé les questions pour avoir un peu plus de détails. Donc au départ, on part sur la génétique. Donc chaque caractère génétique est exprimé par deux gènes. Et ici, on a deux gènes d'un type grand G pour dominant et petit g pour récessif. On a ensuite trois états. Si on a les deux grands G dans nos gènes, on est dominant. Si on a un grand G, un petit g, on est hybride. Et si on a les deux petits g, on est considéré comme récessif. On part sur un éleveur qui va avoir une stratégie de reproduction pour son troupeau. Il va donc prendre un individu, donc un animal de la énième génération, et il va systématiquement l'accoupler avec un individu hybride. Donc les questions qui vont être au départ vont être là pour guider un petit peu justement le travail. Donc première question, on vous propose de regarder d'abord les différentes situations puisque l'éleveur au départ achète un animal sans savoir s'il est dominant, hybride ou récessif. Une fois qu'on aura traduit ça par des arbres de probabilité, on sera capable d'aller donner un graphe probabiliste cette fois-ci qui va donner l'évolution de l'espèce. Puis en troisième, on va s'intéresser à un cas particulier et enfin on regardera un peu l'évolution globale de notre troupeau. Je vous laisse mettre en pause. Ici, tout d'abord, pour aller construire donc le graphe probabiliste, j'ai mis une question préliminaire pour voir un petit peu les différents cas possibles. Si notre éleveur au départ avait un animal dominant, il va donc l'accoupler avec un hybride. Le dominant va forcément donner le gène grand G. Puis ensuite, l'hybride, lui, va donner soit un grand G, soit un petit g, dans les deux cas. Donc on va avoir quatre chemins, deux qui vont donner un dominant et deux qui vont donner un hybride. Si au départ, maintenant, l'éleveur a pris un animal qui est hybride et qu'il l'accouple avec un autre hybride, pour l'animal de départ, on a soit un grand G, soit un petit g. Et pour l'animal qui va s'accoupler, l'hybride, c'est aussi un grand G ou un petit g. Donc cette fois-ci, on a quatre chemins, dont deux qui vont donner des hybrides, un dominant et un récessif. D'où les probabilités que je vous annonce ici. Et enfin, si au départ, l'animal acheté par l'éleveur est un récessif, il va forcément donner un gène récessif aussi, un petit g, et avec l'hybride, ça va donner deux situations. Une moitié de situation qui va donner des hybrides et une moitié qui va donner des récessifs. D'où les probabilités. On peut à ce moment-là créer notre graphe probabiliste. Donc là, le contexte était un petit peu difficile, hein. C'est pour ça que j'ai rajouté cette première question. La plupart du temps, on vous dira clairement, on passe d'un état à un autre avec telle probabilité. Là, c'est vraiment le cas extrême, si je voulais vraiment vous embêter en examen. Donc, on va reprendre ici, à partir d'un dominant, donc soit on a un dominant, soit un hybride avec une probabilité de 1,5. Si on a un hybride, on va aller vers un dominant avec une probabilité d'un quart. On va rester sur un hybride avec une probabilité d'1,5, ou on va obtenir un récessif avec une probabilité d'un quart. Et enfin, pour la troisième situation, si au départ on a un récessif, on a donc un hybride avec une probabilité de 1,5 et un récessif avec une probabilité de 1,5. Une fois que le graphe est fait, c'est le plus dur en fait du travail. S'il est bien fait, il n'y a pas de souci, on pourra travailler dans de bonnes conditions et le reste sera plus facile. Ce qu'on pourrait aussi imaginer comme énoncé, si on voulait cette situation-là qui est donc compliquée, c'est vous demander, en donnant directement le graphe, donc qu'il soit proposé dans l'énoncé et qu'on vous demande de le justifier. Et dans ce cas-là, il faudrait faire ce qu'on a fait à la première question. Ça peut être un cas de figure. Pour la question suivante, donc on vous propose maintenant, à partir d'un animal qui est hybride, quelle est la probabilité d'obtenir un animal dominant après deux reproductions. J'ai gardé le graphe
ici, on va utiliser une matrice de transition. Cette matrice de transition, quelquefois, l'ordre est évident. Si on a du 1, 2, 3, du ABC. Là, ce n'était pas le cas, donc j'ai préféré prévenir et proposer un ordre qui sera dominant, hybride et récessif. On met ici pour la matrice de transition, sur un brouillon, on met ici en colonne, on marque dominant, hybride, récessif. Et de même ici, dominant, hybride, récessif. Ce qu'on va avoir dans la colonne ici, ça va nous donner l'état de départ, et ensuite on va regarder dans la ligne, ici, l'état d'arrivée. Comme ici on veut une reproduction au bout de 2 générations, on va donc prendre cette matrice qui va être au carré. Avant, quand même, pour construire cette matrice de transition, là par exemple le 1/4, c'est de dire j'ai un hybride et ça m'a donné un dominant à la première génération. Ou ici par exemple le 1/2, c'est j'avais un récessif au départ, j'ai une probabilité de 1/2 d'avoir un hybride. Donc à la deuxième génération, on a mis notre matrice au carré pour symboliser les deux étapes, les deux successions de reproduction. Et on vous propose comme question donc de passer d'un hybride vers un dominant. L'hybride, ce sera donc cette ligne-là qui sera concernée, et le dominant, ce sera cette colonne-là. Donc on va aller chercher dans notre matrice au carré le 0,25. Donc la probabilité d'avoir un dominant en deuxième génération sera de 0,25 ou 1/4. Dernière question, l'évolution globale du troupeau au fil des générations. Donc là, ça vous laisse un peu la liberté du nombre d'années. Vous allez voir donc à la calculatrice ce que va devenir la matrice au fur et à mesure. On voit qu'au bout de la deuxième génération, il y a eu du changement par rapport à la première et on n'a pas encore de stabilité. On voit des nombres qui vont quand même évoluer. Donc on va comme ça reproduire en mettant des exposants de plus en plus grands. Moi je suis allée voir par exemple t exposant 10 à la calculatrice et j'ai obtenu des 0,249 etc. Des 0,250 ou 251. Et en regardant un petit peu, en fait on voit qu'on approche pour la première colonne du 1/4, pour la deuxième colonne du 1/2 et la troisième colonne du 1/4. J'en ai profité pour mettre un peu comme une notation de limite t exposant n et on ferait tendre normalement n vers l'infini. Bon, on n'en est pas à ce niveau-là, mais c'est pour donner l'idée générale. Donc, on va avoir au final, dans notre troupeau, 1/4 de dominant, une moitié d'hybride et 1/4 à nouveau de récessif. Voilà. Donc les conseils que je peux vous donner sur ces chaînes de Markov, c'est d'abord de bien lire l'énoncé, parce que ce sont des contextes qui sont souvent un petit peu plus compliqués. Grâce à cet énoncé, vous allez avoir un graphe probabiliste qui est vraiment le cœur de notre travail. Une fois que ça c'est fait, faites attention à l'ordre pour la matrice de transition, puis après c'est de la manipulation de calculatrice. Mais si vous marquez au brouillon ici vos différents états de départ et d'arrivée, vous allez réussir à compléter cette matrice sans trop de problèmes. Dans les appels aux profs possibles, il peut y avoir ce graphe probabiliste. Comme ça, vous êtes rassuré, vous pouvez faire sereinement la fin de l'exercice. Au revoir.